L'Église ne peut pas ne pas s'intéresser à cette question de la politique en général, parce que c'est un élément constituant de la vie humaine. Et comme on l'entendait tout à l'heure, c'était Saint Pie, la Omnia Historia in Christo, donc tout restauré dans le Christ. Tout, ça veut dire non seulement les individus, mais aussi les sociétés les plus élémentaires, d'abord la famille, et ensuite les sociétés les plus importantes, jusqu'à chaque nation. Donc l'Église s'est évidemment toujours intéressée à cette question, parce qu'elle a un rapport étroit avec la foi. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Et pour ma part, je voulais vous entretenir d'un sujet un petit peu chaud, enfin je sais pas, un peu polémique, je sais pas, un peu intéressant en tous les cas, qui est celui de la séparation de l'Église et de l'État. Et j'y ai été poussé par de nombreux hommes politiques et religieux. Parce que, comme vous le savez, donc cette loi de 1905, donc elle n'est pas toute récente, mais il y a 2 ans, en fait, il y a eu toute ça revient d'ailleurs périodiquement en réalité, il y a eu un regain d'intérêt pour cette question, parce qu'on a fêté les 100 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Donc en 1905, en faisant la loi de séparation, la Troisième République va révoquer toutes les relations avec l'Église. Et le nonce est mis à la porte de France, il est renvoyé à la frontière manu militari. Ça s'est fait assez peu délicatement, d'ailleurs. Enfin bon, c'est l'habitude de la République. Et alors, des gouvernants de la France, pardon. Et donc, quelques années plus tard, en fait, nos gouvernants ont saisi un problème fondamental qui est celui que si jamais il n'y a aucune relation avec l'Église, eh bien l'Église leur échappe complètement. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et donc, ils ont été amenés à essayer, ils étaient obligés, contraints, non pas par la charité, mais par la volonté de domination toujours de l'Église. Alors c'est une chose assez délicate, évidemment, qu'un État voit une société parfaite comme est l'Église, qui n'a pas besoin de lui pour son fonctionnement interne, pour tout son fonctionnement, et qui vit dans l'État, et qui néanmoins n'entend pas, elle entend respecter les lois évidemment, mais elle a son propre mode de vie. Et donc c'est un petit peu délicat pour l'État d'accepter cet état de fait, cette société de l'Église, qui ne veut pas remplacer le pouvoir politique, mais qui agit dans la société de manière publique. Et oui, c'est toujours le problème un petit peu, même ça s'est trouvé sous la monarchie aussi, de ces difficultés de savoir respecter l'Église, de lui laisser son champ normal d'application sans vouloir la dominer. Voilà. Et l'Église donc a toujours cherché à défendre sa liberté. Et après la Révolution, ça a été particulièrement difficile. Voilà. Et la loi de 1905 est une loi qui va marquer une étape dans la lutte on pourrait dire de la République, c'était la Troisième République, de la République, on peut dire laïque, contre l'Église. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Alors il y a aussi le projet de loi sur le séparatisme en France, donc, qui a aussi un petit peu excité tout le monde à réfléchir sur ces questions-là. Et donc moi, ce qui m'a fait réagir un petit peu aussi, c'est une réflexion de Monseigneur de Moulin-Beaufort, Éric de Moulin-Beaufort, qui à ce moment-là était le président de la Conférence épiscopale de France, voilà, donc le représentant de la Conférence épiscopale de France, et qui malheureusement, et qui a écrit au président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, François de Rugy. Il a écrit que la loi de 1905 est une loi de liberté.
Donc, si vous voulez, quand je lis ça, moi, ça me fait bouillir parce que je comprends pas qu'on puisse dire une chose comme ça. Mais je me dis, il faut pas rester aux passions déchaînées. Mais il faut essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en vient aujourd'hui à avoir un épiscopat. Et puis c'est les représentants de l'épiscopat en France, donc c'est pas non plus le dernier venu. Eh bien, comment on en vient à dire une chose qui est en opposition formelle à ce que l'Église a pensé et publié à ce sujet-là. Je dois dire que l'expression est particulièrement mal choisie par ce prélat, parce qu'elle est en opposition donc, formelle avec l'encyclique de Saint Pidis à ce sujet-là, l'encyclique qui s'appelle Vehementer Nos de 1906, non février 1906, et puis elle a été la formule du socialiste anticlérical Aristide Briand, donc pour présenter cette loi d'apostasie. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, Aristide Briand, qui était un brillant avocat, c'est vrai, mais piètre chrétien, voilà, même un socialiste anticlérical, bon, à ce moment-là, c'est peut-être un euphémisme de dire ça. En tous les cas, donc, et lui, il présente, pour faire passer cette loi, eh bien, il la présente en disant c'est une loi de liberté. C'est quand même assez fort, on va le voir, compte tenu de ce que contient la loi. Donc, mais bon, aujourd'hui, que quelques temps plus tard, eh bien, ce soit malheureusement un représentant de l'Église catholique qui dise la même chose, c'est quand même franchement triste. Alors, le 1er février 2020, à l'Assemblée nationale, un député marseillais, qu'on ne doit pas citer souvent ici, candidat à la présidentielle, a invectivé l'épiscopat, infidèle à Vehementer Nos. Donc un des députés à l'Assemblée nationale a dit, voyez, l'épiscopat n'est pas fidèle à ce que l'Église a dit. Voilà. Alors, bon, je pense que c'est un ami particulier de Madame Lopi, vous savez Lopi. Hein. Il dit, écoutez, socialistes, communistes, c'est notre apothéose. C'est notre apothéose. Oui, c'est un grand événement. Je rappelle que l'encyclique de 1906, Vehementer Nos, affirmait qu'il fallait désobéir à la loi de 1905. Pour eux, c'est-à-dire que l'Église a accepté la Révolution, elle accepte la loi de séparation, elle accepte que l'Église n'ait plus aucune interférence sur les choses publiques, on pourrait dire, et non seulement cela, mais elle accepte que l'Église soit d'une soumission qui est injuste, en fait, par rapport à sa mission. C'est votre ami d'une certaine façon, quoi. C'est Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui disait ça. Et bon, donc il prend acte de ce reniement de l'épiscopat, malheureusement conciliaire, par rapport à la foi et sa conversion à la Révolution. Et c'est ça, évidemment, ce qui nous meurtrit, et aussi ce qui explique la dégradation de la France. Mais bon, ça c'est une autre question, mais c'est quand même intéressant de voir que, comme le disait tout à l'heure très justement mon confrère, en citant Saint Pidis aussi d'ailleurs, c'est que si on abandonne les vrais principes, eh bien on sait sûr que les conséquences vont être désastreuses. Voilà. Alors c'était un petit peu mon idée de montrer que cette encyclique de Saint Pidis sur ce sujet-là, et sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est le document, si vous voulez, de réaction de l'Église face à cette loi dite 1905. Donc c'est quand même une chose intéressante pour nous à connaître et qu'on ne connaît plus, et peut-être, je me demandais même si Monseigneur et Éric de Moulin-Beaufort l'avaient lu, parce que je ne sais pas. Parce qu'ils me disent tellement de choses qui sont contraires au texte en disant qu'ils le citent, que je me dis, au moins, ils ont dû avoir des résumés mal faits. Voilà. Donc il y a, avec la loi de 1905, il y a l'abolition du concordat, l'abolition unilatérale du concordat par la Troisième République. La Troisième République déclare, sans du tout l'intervention de l'Église, eh bien, que ce concordat est abandonné. Et cette loi donc, de séparation fait que Émile Combes rappelle l'ambassade française auprès du Vatican. Le nonce recevait l'ordre de rentrer à Rome. Il laissait uniquement à Paris l'auditeur de l'annonciature, Monseigneur Montagny.
Il aura d'autres péripéties lui aussi, mais enfin, c'est toute une autre histoire. Alors voilà ce que je voulais aussi évoquer ce document, parce que plusieurs fois, de la part de plumes catholiques ou de politiques libéraux, eh bien on voit qu'ils disent toujours que ce document de Saint-Pédis est un document circonstanciel. C'est-à-dire qu'il ne s'est appuyé que sur des circonstances historiques. Et je crois que si on lit objectivement et simplement, enfin je ne vais pas vous lire tout, mais c'est pas très très long non plus, mais si on lit quand même ce document, on voit que les raisons circonstancielles ont très peu à voir, et qu'en réalité, ils remontent toujours au principe. Et c'est ça, Saint-Pédis, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, on en fait une cure en fait de Saint-Pédis. Aujourd'hui, eh bien, on va voir ces propos de Saint-Pédis qui sont quand même extrêmement clairs à ce sujet-là. Il commence comme ça, donc Vehementernos, c'est un cri de douleur. Hein. Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude, et notre cœur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous, les Français. Moi, je rajoute un petit peu des mots parce que voilà, pour qu'on comprenne, parce que comment on lit pas. Alors cette encyclique, oui, ça me permet de vous dire justement que cette encyclique a été faite par Saint-Pédis aux archevêques, évêques, au clergé et à tout le peuple français sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc ceux qui pensent que c'était pas pour nous, voilà, c'est dans le titre. Hein, donc il faut, voilà, c'est pour la France. Voilà. Il a fait une encyclique particulièrement pour nous. Donc il commence comme ça, c'est pour lui très douloureux. Et comment pourrait-il en être autrement, en vérité, au lendemain de la promulgation de la loi, qui en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, crée à l'Église catholique en France une situation indigne d'elle et lamentable à jamais. Vous voyez, c'est comment on se voit. Hein. Il y va, dès le départ, vous voyez, il donne le ton. Et on va rester toujours dans ce ton-là. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est une situation indigne de la France, parce que l'on voit, aujourd'hui, voilà, on passe dans les nations, sous-développées, ou en voie de développement, hein. Et une situation lamentable aussi religieusement, puisque on exporte partout maintenant les pires lois immorales, malheureusement, enfin on essaye, voilà. C'est comme ça. Événement, dit-il, des plus graves, sans doute, que celui-là. Événement que tous les bons esprits doivent déplorer, car il est aussi funeste à la société civile qu'à la religion. Donc, oui, Saint-Pédis, et ça, je pense, c'est une chose aussi très intéressante du côté des catholiques. La force que nous avons, c'est que Dieu est créateur de l'homme en tant qu'individu, mais il a voulu aussi comme homme fait en société, et il a commencé par la première société, il a créé un homme et une femme, hein, donc sa première société, et puis ça s'est bien passé, ils se sont bien entendus, ils se sont mariés. Voilà. Ils ont eu des enfants, beaucoup d'enfants. Voilà. Donc c'est une histoire idéale, quoi. À quelques nuances près, quoi. Et donc, Dieu étant le créateur de l'homme fait pour vivre en société, on voit que cette loi naturelle, on pourrait dire, qui dirige l'homme de manière tout à fait naturelle, est la même que celle que Dieu va nous donner de manière surnaturelle. Et c'est pour ça qu'on dit, vous voyez, par exemple, que les commandements sont une application de la loi naturelle. C'est une détermination de la loi naturelle, une expression de la loi naturelle. Et donc, vous voyez, quand on respecte les commandements, on fait rien de bizarre, rien de fantasque, rien de mauvais. Vous voyez, on voit que ce respect de la loi de Dieu va nous permettre de bien vivre, en fait, dans la société, de manière humaine aussi, tout simplement. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce lien est toujours fait par l'Église, et c'est bien juste, hein, puisqu'on a le même créateur de l'ordre naturel et surnaturel. Mais événement, dit-il, qui n'a pu surprendre personne, pourvu qu'on ait prêté quelque attention à la politique religieuse suivie en France dans ces dernières années. Il parle, Saint-Pédis, des lois Combes contre l'Église. Donc c'est toute la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, hein, qui aboutit à la loi de séparation. Pour vous, vénérables frères, donc, il donne quelques exemples, et je pense que c'est pour nous, je vous le redis, parce que je pense que ce n'est pas inutile de nous rappeler un peu toutes les lois qui ont été forgées par les esprits sectaires pour lutter contre l'Église, hein, pour anéantir l'Église, puisqu'ils en avaient le désir. Ce n'aurait pas été une nouveauté ni une surprise, témoin que vous avez été des coups si nombreux et si redoutables, tour à tour portés par l'autorité publique à la religion. Depuis 1902, il y a 8 projets qui ont été déposés à la Chambre pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Donc vous voyez, celui qui va aboutir, mener
par l'affreux Aristide Briand. On a des avenues Aristide Briand dans toutes les villes, hein, parce que c'est un héros national, hein, au moins. Enfin, bon. Nous, on a envie d'enlever les pancartes. Enfin, non, il ne faut pas le dire. Voilà. Enfin, Aristide Briand, oui, c'est la honte de la France. Bon. Et alors, mais vous voyez, il y a eu déjà quand même 8 fois, on a essayé. Donc, vous voyez, cette persévérance de ces hommes dans le mal, hein, ils font pour toutes les lois, ils font pareil, quoi. Et si vous n'en voulez pas d'un côté, ils vous le donnent de l'autre. Jusqu'à ce qu'on accepte. Vous avez vu violer la sainteté et l'inviolabilité du mariage chrétien par des dispositions législatives en contradiction formelle avec elle. Donc, toutes les lois contre le mariage, hein, depuis la Révolution. Donc dès la Révolution, c'est d'abord le divorce. Hein. Je ne sais pas si les révolutionnaires en avaient marre de leur épouse, mais en tous les cas, ils ont fait tout de suite le divorce. Hein. Laïciser les écoles. En 1882, laïcisation des écoles primaires publiques par Jules Ferry. Voilà. De triste mémoire. Loi Combe du 7 juillet 1904. Donc toutes les lois contre l'école pour qu'elle devienne laïque. Les hôpitaux. 1884. Suppression des aumôniers des hôpitaux. D'arracher les clercs à leurs études et à la discipline ecclésiastique pour les astreindre au service militaire. 1889. Obligation du service militaire pour les séminaristes. Voilà. Donc l'Église, en fait, jusqu'à présent, c'est pas qu'elle ne voulait pas défendre sa patrie, mais vous voyez que le prêtre, son rôle n'est pas de tuer. Son rôle est de donner la grâce. C'est pour ça que les prêtres, enfin les séminaristes qui se préparent au sacerdoce, n'étaient pas astreints à faire partie de l'armée. Ils aidaient comme aumôniers en général, mais donc vous voyez, la République laïque ne reconnaît rien, et donc ce sont des clampins comme tout le monde, et puis donc ils doivent faire leur service militaire et puis participer à la guerre. C'est ce qui se passera en 14, hein, en 14, beaucoup de prêtres participeront, de religieux religieuses. Il y aura beaucoup de morts aussi. Ils participeront principalement, bien sûr, comme aumôniers, ambulanciers, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qui pouvait aider, mais enfin quelques-uns ont été obligés de porter les armes, ce qui est normalement interdit au clergé. Voilà, le droit ecclésiastique interdit aux prêtres de tuer. On peut vous donner beaucoup de peine, mais pas vous tuer. C'est une consolation. Et donc ça, c'est ce qui a fait réagir aussi notre ennemi Mélenchon. Voilà. C'est le seul exemple qu'il prend, quoi. Des lois anticléricales, c'est ça. C'est que, voilà, on donne un privilège au clergé. Enfin, on abolit les privilèges. Arracher, oui, c'est ça. Disperser et dépouiller les congrégations religieuses. Voilà, donc ça, c'était une loi beaucoup plus... marqué, on pourrait dire, c'est les décrets de 1880, 1884, les lois fiscales contre les congrégations. Donc, vous voyez, Saint-Pédis veut dire en résumé, quoi, parce que ça a été toute une affaire incroyable. Ouais. Toutes les congrégations religieuses, on a dit c'est pas possible qu'il y ait des contemplatifs, ce sont des bouches inutiles. Voilà. Ils ne participent pas au rendement de la société matérialiste. Voilà. On n'était pas encore à Karl Marx, mais enfin, on est dans l'idée, quoi. On n'est pas loin. Voilà. Et donc, ils ont été dispersés, et on a quand même récupéré tous leurs biens, donc ils ont été mis dehors, et à la rue, et sans rien, voilà, en toute simplicité. Mais c'est pour la liberté. Hein. Réduire la plupart du temps leurs membres au dernier dénûment, c'est les lois Combe du 16 juillet 1904, les spoliations des ordres religieux, interdiction d'enseigner à tous les congrégationnistes. En sachant que, si vous voulez, l'enseignement a été une affaire dans laquelle l'Église s'est lancée depuis le départ, en fait. L'Église a toujours cherché à développer on pourrait dire la culture, mais surtout former les âmes, les préparer à aller au ciel. Hein. Comprendre la révélation, il faut quand même savoir lire, écrire un petit peu, quoi. Et puis au moins entendre et connaître le vocabulaire. Et donc l'Église a toujours ce souci-là. Et ce qui fait qu'au début du siècle dernier, du XXe siècle, eh bien, beaucoup d'écoles étaient tenues par les congrégations religieuses, en fait. Donc vous voyez, ça a été aussi une perte dont on ne s'est jamais remis. Hein. Il y avait beaucoup moins d'analphabètes à ce moment-là qu'il y en a aujourd'hui. C'est comme ça, la vie. Il faut quand même dire les choses. Donc, toutes ces congrégations, elles ont été... on leur a interdit d'enseigner, on leur a volé leurs biens, et on leur a dit, débrouillez-vous, quoi. Voilà.
Donc vous voyez, dans une école, quand vous enlèvez votre mission, tous vos biens, bon, c'est sûr que c'est une situation quand même d'extrême violence. Oui, Saint-Pédis qui n'est pas dans la surenchère, il dit on les a livrés au dernier dénûment. Voilà. D'autres mesures légales ont suivi que vous connaissez. On a abrogé la loi qui ordonnait des prières publiques au début de chaque session parlementaire, en 1884. Voilà. Au début de chaque session parlementaire, on faisait la prière. Voilà. C'était bien. Voilà. On faisait appel à Dieu, on essayait de faire des lois qui soient justes, et des lois qui soient selon la volonté de Dieu, c'est quand même pas mal. Voilà. Et à la rentrée des tribunaux, la fonction de la justice, qui est si délicate à mettre en application, à savoir la vérité, qu'on fasse appel au Dieu de vérité, c'est quand même une bonne chose. Enfin bon. Supprimer les signes de deuil traditionnels à bord des navires, le vendredi saint. Effacer le serment judiciaire, ce qui en faisait le caractère religieux. Bon, c'est sûr que si on prête serment sur la Constitution, qui vient d'être changée, bon, ça ne donne pas une grande emprise, quoi. C'est pas un serment, quoi. Enfin bon. Banni des tribunaux, des écoles, de l'armée, de la marine, de tous les établissements publics, enfin, tout acte ou tout emblème qui pouvait, d'une façon quelconque, rappeler la religion. En 1882, suppression des aumôniers de lycée. Les crucifix sont enlevés des écoles publiques. En 1883, interdiction aux troupes de paraître officiellement aux cérémonies religieuses. 1887, suppression des aumôniers dans les colonies. Ces mesures et d'autres encore, la loi 1901, loi sur les associations, qui est soumise à l'autorisation par Waldeck-Rousseau, appliquée par Combes, qui en fit une loi d'extermination pour les congrégations religieuses. C'est-à-dire que pour qu'une congrégation religieuse existe, par exemple, qui s'était forcément constituée en association, parce que c'est le cadre obligé qu'on a donné à toutes les congrégations, elles étaient soumises à autorisation. Donc le mauvais père Combes, là, il ne donnait pas d'autorisation aux congrégations. Donc elles n'avaient plus le droit d'exister en France. Voilà. Mais c'est des lois de liberté, tout ça. Alors Saint-Pédis, voilà, il dit, bon, c'est moi qui fais quelques commentaires, vous l'avez remarqué. Saint-Pédis parle de manière... Qui peu à peu séparait de fait l'Église de l'État, n'était rien d'autre que des jalons placés dans le but d'arriver à la séparation complète et officielle. Leurs promoteurs eux-mêmes n'ont pas hésité à le reconnaître hautement et maintes fois. Et ça, c'est intéressant, parce que effectivement, quand on voit les discussions à l'Assemblée nationale, eh bien, qui ont préparé ça, on voit, c'est le but, ils veulent déchristianiser la France, en finir avec cette Église, voilà, qui empêche la révolution d'avancer. Alors voilà ce que dit Saint-Pédis. Pour écarter une calamité si grande, le siège apostolique, au contraire, n'a absolument rien épargné. Pendant que d'un côté, il ne se lassait pas d'avertir ceux qui étaient à la tête des affaires françaises, et qu'il les conjurait à plusieurs reprises de bien peser l'immensité des maux qu'amènerait infailliblement leur politique séparatiste, de l'autre, il multipliait vis-à-vis de la France les témoignages éclatants de sa condescendante affection. Donc Saint-Pédis a toujours beaucoup aimé la France, et il a appris le français, il aimait bien lire, il avait sur sa table de chevet des auteurs français, le cardinal Pie, l'âme de tout apostolat, Don Chotard, et puis il aimait aussi, il a aimé beaucoup d'auteurs qui ont été très bons aussi en France, heureusement, on en a eu. Donc Saint-Pédis, il avait le droit d'espérer ainsi le Saint-Siège, grâce au lien de la reconnaissance, de pouvoir retenir ses politiques sur la pente et de les amener enfin à renoncer à leurs projets. Mais attention, bons efforts, office tant de la part de notre prédécesseur que de la nôtre, tout est resté sans effet, et la violence des ennemis de la religion a fini par emporter de vive force ce à quoi, pendant longtemps, ils avaient prétendu, à l'encontre de vos droits de nation catholique, et de tout ce qui pouvait souhaiter les esprits qui pensent sagement. C'est pourquoi, dans une heure aussi grave pour l'Église, conscient de notre charge apostolique, nous avons considéré comme un devoir d'élever notre voix, de vous ouvrir notre âme, à vous, vénérables frères, à votre clergé, à votre peuple, vous tous, que nous avons toujours entourés d'une tendresse particulière, mais qu'en ce moment, comme c'est bien juste, nous aimons plus tendrement que jamais. Et Saint-Pédis va faire énormément pour essayer
de réagir avec fermeté, mais en même temps, eh bien, avec le plus de justice possible. Donc Saint-Pédis aborde trois points. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir les trois avec vous, mais en tous les cas, je commence par le premier, qui est celui du premier de Saint-Pédis, et il dit clairement qu'il faille séparer l'Église de l'État, qu'il faille séparer l'État de l'Église, pardon, parce que c'est l'État qui se sépare de l'Église. C'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Je pense. Oui, si on voulait simplement faire une thèse, ben, il dit c'est une thèse absolument fausse, et si on dit c'est une vérité, ben, c'est une très pernicieuse erreur. Donc d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas échapper. Alors il donne 4 raisons à cela. Il donne 4 raisons, et oui, la première raison, s'il dit basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu. Car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Il les conserve dans l'existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. Donc vous voyez, la première raison que voit Saint-Pédis, ben, c'est une raison par rapport à Dieu lui-même. Donc la nation, elle a des devoirs par rapport à Dieu. Et s'il y a une séparation totale, ben, l'État considère qu'il n'a aucun devoir par rapport à Dieu, ce qui est faux et injuste, injurieux par rapport à Dieu. Voilà. Et c'est vrai que, vous voyez, l'Église, par exemple, elle traduit ce culte que nous rendons à Dieu par la messe le dimanche. On va à la messe le dimanche, hein, c'est l'application du 3e commandement de Dieu. Eh bien, c'est pour qu'on s'y retrouve tous. Hein. C'est pour qu'on fasse pas seulement une prière individuelle, mais qu'on fasse une prière, on pourrait dire, sociale et collective, de nos villages, de nos entités régionales et nationales. Hein. Donc on sache rendre à Dieu un culte qui est public. Donc c'est ce côté, évidemment, public qui aujourd'hui est particulièrement mis à mal et qui a été par cette loi. En outre, deuxièmement, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est, dit-il, que la raison prochaine des sociétés politiques. Et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle, proposée à l'homme, quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, dit-il, l'ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Là, oui, c'est une pensée très intéressante parce que nous, on est effectivement aujourd'hui dans un ordre où ce qui est surnaturel est complètement nié, c'est impossible, on ne peut pas en parler, c'est inaudible pour nos hommes politiques, même s'ils font beaucoup de choses diaboliques par ailleurs, surnaturel démoniaque, donc ils se sont trompés d'adresse. Voilà. Eh bien, vous voyez, les Saint-Pédis se rappellent bien, vous voyez que évidemment que l'État vise à la prospérité publique. Mais il ne vise pas seulement au bien matériel, il ne vise pas seulement une vision matérialiste, on pourrait dire presque communiste, hein, enfin socialiste c'est pareil, hein, socialiste communiste c'est pareil. C'est la même idée quoi, que la société c'est que du matériel. Et vous voyez, Saint-Pédis il dit ça aux gouvernants, en fait ce que vous devez rechercher par un certain bien-être, un certain ordre dans la société, c'est de faciliter aux hommes de parvenir au ciel, hein, de parvenir à la béatitude céleste. Et c'est pour ça que les sociétés chrétiennes, précédemment à ces régimes de violence, eh bien, ont cherché à encourager au contraire l'Église et à l'aider à remplir sa mission. Et je crois qu'en réalité, dans notre histoire de France, plus on voit que l'autorité politique respecte l'autorité religieuse, mais meilleure est l'influence de l'Église sur la société et toute la société en bénéficie. Il y a une espèce d'échange, je pourrais dire, qui est un cercle vertueux, alors que là, eh bien, on a complètement brisé cet ordre en voulant réduire la politique. Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le niveau de vie. On s'intéresse, vous voyez, uniquement aux indicateurs matériels de la société. Et puis donc, si les gens ont de quoi vivre, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, eh bien, ça suffit. Voilà, ils doivent être heureux. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention, effectivement, à cette visée matérialiste. Voilà, donc l'Église apporte
évidemment tous les secours qui nous sont nécessaires pour aller au ciel, donc elle nous donne directement ce qui est du ciel, de la grâce, mais bon, ça n'empêche pas que eh bien, ça oblige à un certain nombre de liens avec la société naturelle. Cette thèse, donc, vous voyez, Saint-Pédis, il dit que cette thèse est d'abord gravement injurieuse à Dieu, la négation très claire de l'ordre surnaturel, aujourd'hui on ne peut pas dire pire, et troisièmement, cette thèse bouleverse également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets, c'est-à-dire qu'ils s'adressent aux mêmes personnes, quoique chacune d'elles exerce sa sphère propre, dans sa sphère propre, son autorité sur eux. Il en résulte forcément qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître l'une et l'autre comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu'entre l'État et l'Église, l'accord vienne à disparaître, de ces matières communes pulluleront facilement les germes de différends qui deviendront très aigus des deux côtés. La notion de vrai en sera troublée et les âmes remplies d'une grande anxiété. Donc, vous voyez, Saint-Pédis reconnaît bien qu'il y a deux ordres différents de choses, l'action de la société et l'action de l'Église. Mais néanmoins, il y a forcément des sujets communs, des sujets de réflexion et des sujets de société, comme on voit toutes les distorsions qu'il y a dans la société. Bon, ce que Saint-Pédis n'imaginait pas, c'est que l'autorité religieuse s'aplatirait complètement devant l'autorité publique, civile. Donc ça, c'est malheureusement ce qui arrive aujourd'hui. Donc il n'y a plus aucune bagarre pour la défense de la vérité, de la vertu. Et je me souviens, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait ça. Il disait, si les évêques de France avaient montré une opposition à la loi de l'avortement, on n'aurait pas eu la loi de l'avortement. Et pour nous, ça me donne un frisson, parce que je me dis, c'était à l'autorité religieuse de dire quelque chose. C'était son devoir grave. Maintenant, on dit, l'avortement, il a fait plus de morts qu'à la guerre 14, largement. Je pense qu'on a les deux guerres ensemble il y a plus de morts à cause de ça. Donc, vous voyez, c'est une conséquence catastrophique, et malheureusement d'un refus de combattre, de s'opposer et de dire la vérité. C'est pas chercher la bagarre pour la bagarre, mais c'est rentrer dans une bagarre qui est nécessaire si on veut défendre la société chrétienne, si on veut que la société puisse continuer. Voilà. Mais évidemment, si l'autorité religieuse ne dit plus rien en bénissant Amen, Alléluia à tout ce qui se passe, c'est évidemment bien catastrophique quand ça va contre la loi de Dieu, contre l'ordre naturel. C'est évidemment une chose bien, bien terrible. Enfin, dit-il, cette thèse inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer longtemps lorsqu'on n'y fait point de place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse, quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs. Donc c'est un grave... vous voyez, Saint-Pédis voit aussi, ça va avoir des conséquences sur la société elle-même. Et effectivement, notre terre de France qui était sous des temps antiques, la plus grande nation du monde, allons-y carrément. Depuis la Révolution, c'est fini, quoi. On est maintenant, je sais pas quoi, on est au 23e rang de ceux qui savent à peu près parler, quoi. Donc, lire et écrire. Donc et tout le reste, voilà. Après, moi, c'est plus mon sujet. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant. Saint-Pédis, il voit bien, si on abandonne les principes justes, c'est sûr qu'on va en payer les conséquences gravement. Et pour longtemps. Aussi, les pontifes romains n'ont-ils pas cessé... Ah oui, alors quand Saint-Pédis parle des droits de l'homme, il n'entend pas du tout les droits de l'homme de 1948, parce que d'abord on est bien avant 48, et ni ceux de la Révolution, mais parce qu'il reconnaît que les hommes ont des droits. Et vous voyez, il en a parlé tout à l'heure. On a des droits, comme nation chrétienne, on a des droits. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec... parce que quand on entend droit de l'homme comme ça, aujourd'hui, on pense tout de suite... on est plutôt... on est mu par la propagande. Mais en réalité, c'est pour dire que l'homme a des droits. Il a des devoirs, bien sûr, mais il a aussi des droits. Par rapport aux autres. Et aussi, les pontifes romains, dit-il, n'ont pas cessé, suivant les circonstances et selon les temps, de réfuter et de condamner la doctrine de la séparation de l'Église de l'État. Vous voyez, Saint-Pédis, il dit, c'est pas son idée à lui aussi, mais c'est qu'il reprend aussi tout ce que l'Église a dit précédemment. Notre illustre prédécesseur, donc il donne un exemple, notre illustre prédécesseur, Léon XIII,
notamment, donc au XIXe siècle, a plusieurs fois et magnifiquement exposé ce que devraient être, suivant la doctrine catholique, les rapports entre les deux sociétés. Entre elles, a-t-il dit, il faut nécessairement qu'une sage union intervienne, union qu'on peut non sans justesse comparer à celle qui réunit dans l'homme l'âme et le corps. L'Église est comme l'âme de la société. Et ça, oui, c'est cette comparaison qu'a prise Léon XIII, qui montre bien, vous voyez, cet influx que donne l'Église dans la société. Il ajoute également, c'est dans Immortale Dei, une encyclique très intéressante sur la constitution chrétienne des États, qui date du 1er novembre 1885, les sociétés humaines ne peuvent pas, dit-il, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas, ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était chose étrangère, ou qu'il ne leur pût servir en rien. Voilà. Vous voyez, c'est fort, il dit une société qui ne s'occupe pas de Dieu est une société criminelle. C'est fort. Hein. Je pense, vous voyez, si aujourd'hui nous on dit on veut reconstruire, il ne faut pas qu'on tombe dans les écueils de ceux qui nous ont précédés, qui ont dit allez, on a une vision minimaliste, on essaye de temporiser, mais on ne veut pas rechercher à ce que finalement le Christ règne dans la société. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si on veut vraiment travailler efficacement et non pas inefficacement, comme on a vu dans les siècles qui nous ont précédés malheureusement, eh bien, il faut qu'on cherche à faire régner le Christ dans les sociétés. Il faut qu'on le remette bien. Et je pense que c'est votre honneur de défendre ça, ce qui semble tellement décalé avec la situation aujourd'hui, et qui pourtant, moi je pense que la situation est tellement dégradée en France que finalement, peut-être qu'un jour on se dira, comme disait un auteur, on a tout essayé, peut-être il serait l'heure d'essayer la vérité, quoi. Peut-être. Alors, quant à l'Église, dit Léon XIII, qui a Dieu lui-même pour auteur, l'exclure de la vie active de la nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est commettre une grande et pernicieuse erreur. Et donc, la loi de séparation, justement, va faire cela, et on ne pense pas immédiatement à cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Église, suite à la loi de séparation, l'Église, elle n'est bornée dans ce qui est cultuel. Elle ne peut faire que du cultuel. C'est-à-dire la messe, mais elle ne peut pas faire ce qui est culturel. Et ce qu'elle faisait autrefois. C'est-à-dire que, vous voyez, avant, c'était la même source, on pourrait dire, l'Église qui faisait les hôpitaux, les écoles, toute la bienfaisance possible, imaginable, et elle le faisait sur ses ressources propres de l'Église. Et aujourd'hui, on est obligé de séparer. Voilà. Donc si on fait une école, c'est toute une affaire. C'est mon confrère qui a ça à Marseille. Là. Il faut se remuer pour avoir, non pas par ce qu'on peut recevoir sur la quête le dimanche, mais il faut qu'on ait un budget complètement séparé. Voilà. Et vous voyez, ça a beaucoup diminué et attaqué l'Église, en fait, dans toutes ses actions de charité, de bienfaisance, en fait. Et là, vous voyez, c'est Léon XIII qui note, mais Saint-Pédis note exactement pareil. Donc, vous voyez, les 4 raisons que nous donne Saint-Pédis, moi je ne sais pas, je vous les ai données comme ça avec quelques commentaires, vous me pardonnerez, je ne sais pas comment on peut dire que ce sont des idées circonstancielles. On voit que Saint-Pédis, il revient toujours au principe. Injurieuse par rapport à Dieu, voilà. Donc c'est quand même, ça reste quand même une négation très claire de l'ordre surnaturel, bouleverse l'ordre établi par Dieu dans le monde, inflige de graves dommages à la société civile elle-même. Vous voyez, ce sont que des points de vue de principe, on peut dire, qu'évoque Saint-Pédis. Voilà. Alors, il est vrai que donc Saint-Pédis dira que, donc ça c'est son deuxième point, il dira que si en se séparant d'Église, un État chrétien, quel qu'il soit, commet un acte éminemment funeste et blâmable, combien n'est-il pas à déplorer que la France se soit engagée dans cette voie, alors que moins encore que toutes les autres nations, elle n'eût dû y entrer. Donc là, il prend l'histoire de France, c'est vrai, ça c'est sûr. Mais il rattache justement, vous voyez, tout le passé glorieux de la France à son histoire catholique, ce qui est la réalité. Et voilà, quand Clovis se convertit, la France commence à prendre tournure. Voilà. La France, elle commence à exister. Et elle n'a fait que prospérer tant qu'elle était catholique.
Et depuis la Révolution, je vous laisse conclure. Alors, premièrement, dit Saint-Pédis, par rapport à l'histoire, il dit la France, qui dans le cours des siècles, mais vous voyez, il a commencé par les principes les plus importants, après il voit la question, voilà, c'est choquant par rapport aux droits des Français. C'est ça, en fait, ce qu'il veut nous dire. A été de la part de ce siège apostolique l'objet d'une si grande et si singulière prédilection, la France, dont la fortune et la gloire ont toujours été intimement unies à la pratique des mœurs chrétiennes et au respect de la religion. Le même pontife Léon XIII avait donc bien raison de dire « La France ne saurait oublier sa providentielle destinée que sa providentielle destinée l'a unie au Saint-Siège, par des liens trop étroits et trop anciens pour qu'elle veuille jamais les briser. » De cette union, en effet, sont sorties ses vraies grandeurs et sa gloire la plus pure. Troubler cette union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même une partie de sa force morale et de sa haute influence dans le monde. Je voyais là, par exemple, le président Macron qui a été reçu par un président africain, là, qui autrefois était des colonies. Le président africain, il le tacle, comme on dit aujourd'hui. Il l'envoie sur les roses. Mais vous voyez, c'est des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Avant, les présidents africains, quand on avait des représentants qui étaient différents, eh bien, ils les respectaient, c'est vrai. Et de plus en plus, on voit que, enfin, c'est pitoyable. Et effectivement, l'action malheureusement que la France fait de ce côté-là, elle est quand même aussi, elle n'est pas terrible, quoi. On veut leur faire avaler des pilules qui ne sont pas comestibles, voilà, qui sont mortelles. Deuxièmement, les liens qui consacraient. Donc vous voyez, c'est beau parce que Saint-Pédis, vous voyez, il se rappelle, c'était toute cette histoire de la France. Et ça, on ne peut pas l'effacer comme ça. On ne nous l'apprend plus à l'école. Les petits étrangers qui apprennent Sainte Jeanne d'Arc, enfin tout ça, Clovis, le baptême de la France. Donc ça leur donne envie d'être baptisés aussi. Mais c'est ce que je me dis en voyant l'invasion organisée et dire, on peut leur dire que s'ils sont en France, ils peuvent profiter pour devenir catholiques. Parce que là, ils quittent leur terre d'attache où on est mis à mort si on quitte l'islam. Là, ils pourraient en profiter. Les liens qui consacraient, deuxièmement, dit-il, les liens qui consacraient cette union devaient être d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait la foi jurée des traités. Le concordat passé entre le souverain pontife et le gouvernement français, comme du reste tous les traités du même genre que les États conclus entre eux, était un contrat bilatéral qui obligeait les deux côtés. Le pontife romain d'une part, le chef de la nation française de l'autre, s'engagèrent donc solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qu'ils signaient. Il en résultait que le concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens, et qui ne pouvait en aucune manière être annulé par le fait de l'une seule des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse les engagements qu'il avait souscrits, et de tout temps, il a réclamé que l'État fît preuve de la même fidélité. C'est là une vérité qu'aucun juge impartial ne peut nier. Or, aujourd'hui, l'État abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu'il avait signé, et il transgresse ainsi la foi jurée. Et c'est vrai que, vous voyez, la France qui a renié publiquement notre Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de toutes les nations, on est passé pour quand même... on n'a pas été en oubli par tous les autres autour de nous. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, soi-disant, nos gouvernants le font pour la paix, la liberté, etc. Et quelques années plus tard, c'est la guerre mondiale. Et le pape Benoît XV, qui sera élu en 1914, il dit la raison de la guerre 14, c'est parce qu'on a rejeté Jésus-Christ de la société. Il dit c'est la seule raison. C'est intéressant. Il faut lire ces documents. Je pense que c'est comme toute notre histoire. Vous voyez, cette infamie qu'on fait à Dieu, on va le payer. Et on l'a payé cher. 14, c'est une saignée énorme de la France. Et puis aussi, la France, elle a été déclassée. Il faut dire ce qu'il y a, malheureusement, avec la guerre 14. Enfin, alors, et troisièmement, dit Saint Pédis, et pour rompre avec l'Église, pour s'affranchir de son amitié, ne reculant devant rien, le gouvernement n'hésite pas plus à infliger au siège apostolique l'outrage qui résulte de cette violation du droit des gens et à ébranler l'ordre social et politique lui-même. Puisque pour la sécurité réciproque de leur rapport mutuel, rien n'intéresse autant les nations qu'une fidélité inviolable dans le respect sacré des traités.
La grandeur de l'injure infligée au Saint-Siège, au siège apostolique par l'abrogation unilatérale du Concordat, s'augmente encore, et ce d'une façon singulière, quand on se prend à considérer la forme dans laquelle l'État a effectué cette abrogation. Bon, je passe sur ce que dit Saint Pidis à ce sujet-là. Enfin, le dernier point de l'encyclique de Saint Pidis, il dit si nous examinons maintenant en elle-même la loi qui vient d'être promulguée. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on ne connaît pas toujours même s'il y a eu des modifications ensuite, grâce à Saint Pidis d'ailleurs, eh bien, c'est quand même intéressant de voir l'idée qui a prévalu, qui a gouverné pour faire cette loi. Et Saint Pidis, en se plaignant, il décrit bien les choses, mais de manière concentrée. Vous avez vu, il ne fait pas la littérature. Il nous dit les choses de manière... Alors, nous y trouvons une raison nouvelle de nous plaindre encore plus énergiquement, puisque l'État rompant les liens du Concordat se séparait de l'Église. Il eût dû, comme conséquence naturelle, lui laisser son indépendance et lui permettre de jouir en paix du droit commun dans la liberté qu'il prétendait lui concéder. Or, rien n'a été moins fait en vérité. Nous relevons en effet dans la loi plusieurs mesures d'exception qui, odieusement restrictives, mettent l'Église sous la domination du pouvoir civil. Alors oui, Saint Pidis, par rapport à cette loi, donc non seulement elle réduit l'Église à une société comme une genre de pétanque et tout ça, mais en plus de ça, il y a des lois restrictives. C'est-à-dire que, eh bien, on va prendre des dispositions qui vont être beaucoup plus difficiles pour l'Église. Et il va les citer, mais c'est intéressant. Donc après, dire que c'est une loi de liberté, oui, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, faut avoir lu à l'envers le texte. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en lecture à l'envers. Quant à nous, ça nous a été une douleur bien amère de voir l'État ainsi faire invasion dans des matières qui sont du ressort exclusif de la puissance ecclésiastique. Et nous gémissons d'autant plus qu'oublié de l'équité et de la justice, il a créé par là, à l'Église de France, une situation dure, accablante et oppressive de ses droits les plus sacrés. Il ne fait pas beaucoup de compliments. Alors, il donne les raisons, il en donne plusieurs. Là. Moi, je vous les donne pour la plupart, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Non oui, ça va. Alors, les dispositions de la nouvelle loi sont en effet contraires à la Constitution selon laquelle l'Église a été fondée par Jésus-Christ. On y revient toujours au principe. C'est la Constitution de l'Église qui est mise en cause par la loi. L'Écriture nous enseigne, et la tradition des pères nous le confirme, que l'Église est le corps mystique du Christ, corps régi par des pasteurs et des docteurs, société d'hommes, dès lors au sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont plein et parfait pouvoir pour gouverner, pour enseigner et pour juger. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est une société parfaite, parce qu'elle possède en elle-même, vous voyez, tous les pouvoirs souverains d'une société. Il en résulte que cette Église est par essence une société, ne vous bouchez pas les oreilles, mais peut-être, mais bon, ça va peut-être choquer quelques-uns, mais voilà. Donc Saint Pidis le dit, l'Église est par essence une société inégale. Donc, je suis désolé de la consternation publique, c'est une société inégale. C'est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Bon, il donne des citations pour étayer ça, mais je passe. Contrairement à ces principes, la loi de séparation attribue l'administration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques. Donc c'est une association laïque, on va considérer, on ne fait plus du tout État, ce sont des évêques, des prêtres, rien, et ce sont que des laïcs qui sont chargés de toute la vie de l'Église en France. À cette association, elle impose une forme, une personnalité juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à cette association que reviendra l'usage des temples et des édifices sacrés. C'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques meubles et immeubles. C'est elle qui disposera, quoique de manière temporaire seulement, des évêchés, des presbytères et des séminaires. C'est enfin elle qui administrera les biens, réglera les quêtes et recevra les aumônes et les legs destinés au culte religieux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. Donc pour l'État, la hiérarchie de l'Église n'existe pas, tout simplement. Mais c'était quand même fort, voilà, de vouloir vraiment dissoudre complètement l'Église. Il dit deuxièmement, et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte,
dont elle se propose d'assumer l'exercice. D'autre part, on a bien soin de déclarer que dans tous les différends qui pourront renaître relativement à leurs biens, seul le Conseil d'État sera compétent. Voilà. Donc si jamais il y a une dispute, je ne sais pas, entre un prêtre et un évêque, c'est le Conseil d'État qui va régler la chose. Donc on imagine, c'est quand même chaud. Hein. Il fallait oser le faire, mais voilà, c'est la loi. Ces associations cultuelles, en elles-mêmes, seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, n'aura plus sur elle aucun pouvoir. Combien ces dispositions seront blessantes pour l'Église et contraires à ses droits et à sa constitution divine. Ouais. Oui, il va jusqu'au bout, contraire à la constitution divine de l'Église. Oui, c'est ça. Il n'est personne qui ne l'aperçoive au premier coup d'œil. Je ne sais pas si Monseigneur de Beaufort, je ne sais pas s'il a un mauvais opticien. Sans compter que la loi n'est pas conçue sur ce point en des termes nets et précis, qu'elle s'exprime d'une façon très vague, en se prêtant largement à l'arbitraire, et qu'on peut dès lors redouter de voir surgir, de son interprétation même, de plus grands mots. En outre, rien... Alors là, c'est directement la phrase Saint-Pédis, je suis obligé de vous la dire, je m'excuse pour Monsieur de Moulin-Beaufort. En outre, rien n'est plus contraire à la liberté de l'Église que cette loi. Il y a peut-être une version expurgée, je sais pas. C'est bizarre. Oui, il dit ça clairement quand même. En effet, dit-il, quand par suite de l'existence des associations cultuelles, la loi de séparation empêche les pasteurs d'exercer la plénitude de leur autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles, quand elle attribue la juridiction suprême sur ces associations au Conseil d'État, et qu'elle les soumet à toute une série de prescriptions en dehors du droit commun, qui rendent leur formation difficile et plus difficile encore leur maintien, donc il note toutes les difficultés, quand après avoir proclamé la liberté du culte, elle en restreint l'exercice par de multiples exceptions, quand elle dépouille l'Église de la police intérieure des temples pour en investir l'État, quand elle entrave la prédication de la foi et de la morale catholique, et de plusieurs autres dispositions semblables, où l'arbitraire peut aisément s'exercer, que fait-elle, sinon de placer l'Église dans une suggestion humiliante? Moi, c'est ça ce qu'aurait dû dire M. Moulin-Beaufort. C'est pas une loi de liberté, c'est une loi de suggestion humiliante. C'est ça, c'est pas la même chose. Et c'est le texte de Saint-Pédis en direct. Et sous le prétexte de protéger l'ordre public, ravir à des citoyens paisibles qui forment encore l'immense majorité de la France le droit sacré d'y pratiquer leur propre religion. Alors, je voulais juste ajouter à propos de... comment il s'appelle notre Aristide Briand, là. Quand il vote cette loi, là, il y a quelque chose qui fait frémir, c'est que, en fait, cette loi, dans les députés, il y avait des catholiques. Et il y avait des catholiques qui étaient étiquetés catholiques libéraux. C'était catholiques libéraux. Et ces catholiques libéraux ont voté la loi de séparation. Et Aristide Briand, à l'Assemblée nationale, quand la loi a été votée, il se tourne vers les catholiques. Messieurs, c'est grâce à vous que cette loi a été votée. C'est affreux, hein, c'est affreux. Donc c'est leur trahison qui, malheureusement, ils préféraient soutenir la République à fond, même si c'est des lois complètement insensées, mais c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est comme ça. Bon. Alors, aussi, dit-il, n'est-ce pas seulement en restreignant l'exercice de son culte, auquel la loi de séparation réduit faussement toute l'essence de la religion, que l'État blesse l'Église. C'est encore en faisant obstacle à son influence toujours si bienfaisante sur le peuple et en paralysant de mille manières son action. C'est ainsi, entre autres choses, qu'il n'y a pas suffi d'arracher à cette Église les ordres religieux, ses précieux auxiliaires dans le sacré ministère, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les œuvres de charité chrétienne, mais qu'elle la prive encore des ressources qui constituent les moyens humains nécessaires à son existence et à l'accomplissement de sa mission. Donc voilà, et c'est un nouveau chapitre un peu où il montre combien s'oppose finalement cette loi à la vie normale de l'Église. Outre les préjudices et les injures que nous avons relevés jusqu'ici, la loi de séparation viole encore le droit de propriété de l'Église et elle le foule aux pieds. Contrairement à toute justice, elle dépouille cette Église d'une grande partie d'un patrimoine qui lui appartient pourtant à des titres aussi multiples que sacrés. Donc toutes les églises, tous les séminaires, tous les presbytères, tous les évêchés ont été volés par l'État. Tout simplement.
Alors, bon. Donc c'est quand même fort, quoi. Il n'y a aucune compensation, hein, bien sûr. On ne sait pas trop ce qu'elle pourrait en faire, d'ailleurs. Alors, elle supprime et annule les fondations pieuses très légalement consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Alors, les fondations, c'était une institution, si vous voulez, quelqu'un qui va mourir, qui dit « je voudrais qu'on fasse dire des messes pour moi, je ne sais pas, suivant les ressources qu'ils avaient, pendant 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, bon, ou une année, je ne sais pas. » Donc c'est ce qu'on appelait des fondations. Il y en a qui avaient demandé, voilà, moi j'ai participé à la construction de l'église du village, et bien on dira, chaque année, on dira une messe pour moi. Vous voyez, c'était ce qu'on appelait les fondations. Donc l'église avait, on pourrait dire, des liquidités, si on peut dire comme ça, qui correspondaient à des engagements que l'Église prenait, et au fur et à mesure, elle faisait respecter et suivre ces fondations. Et l'État a tout pris. Voilà. L'État a tout volé. Vous voyez, donc là, Saint-Pédis, il dit, vous voyez, c'est des choses qui sont quand même effrayantes, quoi. Effrayantes. Il n'y a aucun respect. Liberté. Oui, c'est ça. C'est de la Ouais. égalité, fraternité. Oui, c'est la liberté des brigands. Alors, quant aux ressources que la liberté catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes ou pour le fonctionnement de différentes œuvres de bienfaisance cultuelle, elle les transfère à des établissements laïques où l'on chercherait vainement d'ordinaire le moindre vestige de religion. En quoi elle ne viole pas seulement les droits de l'Église, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs et des testateurs. Normalement, c'est dans la loi civile aussi, on respecte les volontés des donateurs et des testateurs. Si on ne veut pas les respecter, on ne les accepte pas. Voilà. On n'accepte pas une donation, si on ne veut pas la respecter, un testament, on n'est pas obligé d'accepter, si on ne veut pas le suivre. Vous voyez, une fois qu'on l'a accepté, on doit le respecter. Quoi. Il nous est extrêmement douloureux, ainsi qu'au mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l'État, des départements ou des communes, tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Et si la loi en concède l'usage indéfini et gratuit aux associations cultuelles, elle entoure cette concession de temps et de telles réserves qu'en réalité, elle laisse au pouvoir public la liberté d'en disposer. Nous avons de plus les craintes les plus véhémentes en ce qui concerne la sainteté de ces temples, asile auguste de la majesté divine et lieu 1000 fois cher à cause de leurs souvenirs à la piété du peuple français, car ils sont certainement en danger s'ils tombent entre des mains laïques d'être profanés. Et là, donc, il y aura des rectifications sur la loi 1905. Elle va être rectifiée, heureusement, un petit peu, mais l'État est toujours propriétaire des biens, de tous les biens de l'Église. Dans notre chapelle à Avignon, elle aurait besoin d'un peu de réflexion, quoi. Et alors, un monsieur il me dit oui, ça appartient à l'État. Oui, je dis c'est le problème, quoi. C'est qu'un acquéreur qui n'a pas des vrais droits, un voleur n'est pas tellement quelqu'un qui va entretenir, quoi. Donc il faut vraiment le tirer pour arriver à obtenir quelque chose, quoi. Pourtant, c'est un monument historique. C'est comme ça. Enfin, vous avez vu beaucoup d'exemples comme moi, malheureusement. Alors, quant à la loi, donc il prend sixièmement, oui, on déroule, c'est vraiment implacable, cette loi 1905 est vraiment terrible. Quand la loi, dit-il, supprimant le budget des cultes, exonère ensuite l'État des obligations de pourvoir aux dépenses cultuelles. En même temps, elle viole un engagement contracté dans une convention diplomatique et elle blesse très gravement la justice. Donc le budget des cultes a été supprimé. Voilà. Il y avait un budget pour les cultes, il a été supprimé. Zéro, quoi. On fait des économies. Sur ce point, en effet, aucun doute n'est possible. Et il donne la raison, et pour nous c'est intéressant, parce que peut-être qu'on ne se souvient plus de cette histoire. Si le gouvernement français assuma dans le Concordat la charge d'assurer aux membres du clergé un traitement qui leur permit de pourvoir d'une façon convenable à leur entretien et à celui du culte religieux, il ne fit point cela à titre de concession gratuite. C'était pas par bienveillance du Concordat de Napoléon, il ne faut pas croire. Il s'y obligea à titre de dédommagement, partiel au moins, vis-à-vis de l'Église, dont l'État s'était approprié les biens pendant la première Révolution. Donc, pendant la Révolution française, l'État a volé quand même une bonne partie des biens religieux, pas tout, parce que 1905 a complété, voilà. Et il y a eu d'autres bâtiments construits entre deux. Donc, mais n'empêche, vous voyez, donc, en fait, dans le Concordat, il était prévu qu'on rémunère les prêtres parce qu'on leur avait volé tous leurs biens, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'était pas un acte d'une prodigalité extrême, mais c'était un acte de justice, en réalité. D'autre part, aussi, quand
dans ce même concordat et par amour de la paix, le pontife romain s'engagea en son nom et au nom de successeurs à ne pas inquiéter les détenteurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l'Église, il est certain qu'il ne fit cette promesse qu'à une condition, c'est que le gouvernement français s'engagerait à perpétuité, à doter le clergé d'une façon convenable et à pourvoir aux frais du culte divin. Donc l'Église, de son côté, elle a dit bien, en fait, à cause de la difficulté de porter des peines à ceux qui avaient acheté une église, par exemple. Parce qu'à la Révolution, il y a des églises qui ont été vendues pour faire des fourrages, je sais pas quoi, n'importe quoi. Donc l'Église n'a pas voulu poursuivre les gens qui avaient acheté de bonne foi ou de mauvaise foi ces biens, mais elle a dit, puisque l'État s'engage par le concordat à rétribuer dignement, enfin comme il faut, disons, le clergé, donc on va laisser cette situation qui a été comme injuste. Voilà. Mais vous voyez, donc Saint-Pédis le note, vous voyez, c'est quand même des injustices qui se cumulent. Enfin, dit-il, comment pourrions-nous nous taire sur ce point? En dehors des intérêts de l'Église qu'elle blesse, la nouvelle loi sera aussi des plus funestes à votre pays. Pas de doute en effet qu'elle ne ruine lamentablement l'union et la concorde des âmes. Et cependant, sans cette union, sans cette concorde, aucune nation ne peut vivre ou prospérer. C'est la révolution, quoi. L'État va à la révolution, et aujourd'hui, voilà, c'est les dissensions à tous les niveaux, qui sont attisées par les gouvernants qui aiment ça, quoi. Parce qu'il faut opposer les uns aux autres. Les riches aux pauvres, les noirs aux blancs, les je sais pas quoi. Il faut toujours créer des... Comme ça, ils sont sûrs que personne ne peut bouger, quoi. On est en train de se bagarrer pour des choses moins importantes. Quant à nous, à l'exemple de notre prédécesseur, héritier de sa prédilection toute particulière pour votre nation, nous nous sommes efforcés, sans doute, de maintenir la religion de vos aïeux dans l'intégrale possession de tous ses droits parmi vous. Mais en même temps et toujours, ayant devant les yeux cette paix fraternelle, dont le lien le plus étroit est certainement la religion, nous avons travaillé à vous raffermir tous dans l'union. Aussi, nous ne pouvons pas voir, sans la plus vive angoisse, que le gouvernement français vient d'accomplir un acte qui, en attisant sur le terrain religieux des passions excitées déjà d'une façon trop funeste, semble de nature à bouleverser de fond en comble tout votre pays. Conclusion de Saint-Pédis. C'est pourquoi, je crois que personne ne dort, c'est pourquoi, nous souvenant de notre charge apostolique et conscients de l'impérieux devoir qui nous incombe de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés de l'Église, en vertu de l'autorité suprême que Dieu nous a conférée, et pour les motifs exposés ci-dessous, nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement, en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. Donc ça, c'est injurieux à Dieu. Voilà. Parce que Dieu s'est montré dans sa vérité dans l'Église catholique, et donc c'est injurieux de ne pas manquer de vue. Nous la réprouvons et condamnons comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité due au traité, comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels et à sa liberté. Donc contraire encore à sa liberté. Ouais. Donc il le dit plusieurs fois déjà. Donc je pense qu'il n'a pas du tout lire à mon avis. Monsieur Moulin-Beaufort. Ouais. Comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples, et en outre en vertu du concordat. Nous la réprouvons et la condamnons comme gravement offensante pour la dignité de ces sièges apostoliques, pour notre personne, pour l'épiscopat, pour le clergé et pour tous les catholiques français. En conséquence, nous protestons solennellement et de toutes nos forces contre la proposition, contre le vote, contre la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléguée contre les droits imprescriptibles et immuables de l'Église pour les infirmer. Et vous voyez, Saint-Pédis, par cette phrase-là, va montrer la ferme opposition qui obligera la République à modifier la loi. Parce que, vous voyez, cette opposition très ferme de Saint-Pédis, il dit la constitution divine de l'Église, on ne peut pas y toucher. Comme avait dit d'ailleurs le pape Pie VII à Napoléon au moment du Concordat. Parce que Napoléon, c'est ça, il voulait faire exactement... ou la Révolution voulait faire comme Napoléon. Alors, la République, nous devrions vous faire entendre ces graves paroles et vous les adresser à vous, vénérables frères, au peuple de France et au monde entier. Au monde chrétien tout entier, pour dénoncer le fait qui vient de se produire. Assurément, profonde est notre tristesse
Comme nous l'avons déjà dit, quand par avance nous mesurons du regard les maux que cette loi va déchaîner sur un peuple si tendrement aimé par nous. Et elle nous émeut plus profondément encore la pensée des peines, des souffrances, des tribulations de tout genre qui vont vous incomber à vous aussi, vénérables frères, donc les évêques, et à votre clergé tout entier. Mais pour nous garder au milieu des sollicitudes si accablantes contre toute affliction excessive et contre tous les découragements, nous avons le souvenir de la providence divine, toujours si miséricordieuse, et l'espérance 1000 fois vérifiée que jamais Jésus-Christ n'abandonnera son Église, que jamais il ne la privera de son indéfectible appui. Aussi sommes-nous bien loin d'éprouver la moindre crainte pour cette Église. Sa force est divine, comme son immuable stabilité. L'expérience des siècles le démontre victorieusement. Personne n'ignore en effet les calamités innombrables et plus terribles les unes des autres qui ont fondu sur elle pendant toute cette longue durée. Et là où toute institution purement humaine eût dû nécessairement s'écrouler, l'Église a toujours puisé dans ses épreuves une force plus vigoureuse et une plus opulente fécondité. Donc Saint Pie X nous ramène à toute l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église a été faite de tribulations. On se souvient, pendant la Révolution, c'est le pape Pie VI qui a été mort à Valence. Il est mort à Valence. Et les révolutionnaires, ils creusent ils le mettent dans la fosse commune, ils creusent. Voilà, nous enterrons le dernier des papes. Il n'y a plus de pape, c'est fini. Alors, on a plutôt enterré tous les révolutionnaires. Enfin, enterré et coupé la tête. Alors, voilà. C'est comme ça. Les 3 premiers siècles de l'Église, ils sont tous morts martyrs, tous les papes. Et, oui, une institution où vous tuez le chef à chaque fois, normalement, d'abord, il n'y a plus beaucoup de candidats. Alors, il y en a toujours. Et puis, elle a fait que prospérer. Voilà. Vous tuez le chef et ça prospère. Dans quelle année que le pape Pie VI a été... Je sais pas, c'est avant le Concordat en tout cas, c'est 1796, non, je ne saurais pas quelle date exacte. Je ne sais pas si c'est historien, moi je ne suis pas historien. Alors, c'est intéressant, Saint Pie X, il remet les Français devant cette providence qui ne nous a jamais abandonnés. Et ça c'est bien, parce que vous voyez, dans les calamités, aujourd'hui on a besoin de ça aussi, parce que... Quant aux lois de persécution dirigées contre elle, l'histoire nous enseigne, et dans des temps assez rapprochés, la France elle-même nous le prouve, forgées par la haine, elles finissent toujours par être abrogées avec sagesse, quand devient manifeste le préjudice qui en découle pour les États. Donc espérons, vous voyez, qu'on arrive à cela, à cette abrogation de la loi de 1905. On y est toujours, on patauge dedans, mais enfin, comme on commence à avoir la boue jusque-là, peut-être qu'on on va se tourner vers notre Seigneur. Peut-être. Plaise à Dieu que ceux qui en ce moment sont au pouvoir en France suivent bientôt sur ce point l'exemple de ceux qui les y précédèrent. Plaise à Dieu qu'aux applaudissements de tous les gens de bien, il ne tarde pas à rendre à la religion source de civilisation, de prospérité pour les peuples, avec l'honneur qui lui est dû, la liberté. Il faut lui rendre la liberté. En attendant, et aussi longtemps que durera une persécution oppressive, revêtus des armes de lumière, les enfants de l'Église doivent agir de toute leur force pour la vérité et pour la justice. C'est leur devoir toujours, c'est leur devoir aujourd'hui, plus que jamais. Il ne faut pas qu'on s'aligne, vous voyez, sur toutes les erreurs de la Révolution, même si on est une minorité, c'est vrai. Mais... Après tout, les apôtres, ils n'étaient que 12. Voilà, ils ont conquis le monde, et ils n'étaient pas la majorité, ils étaient vraiment une toute petite minorité. Dans cette sainte lutte, vénérables frères, vous qui devez être les maîtres et les guides de tous les autres, vous apporterez toute l'ardeur de ce zèle vigilant et infatigable dont de tout temps l'épiscopat a fourni à sa louange des preuves si connues de tous. Nous sommes fermement résolus à vous adresser en des temps opportuns des instructions pratiques pour qu'elles vous soient une règle de conduite au milieu des plus grandes difficultés de l'heure présente. Et nous sommes certains d'avance que vous y conformerez très fidèlement. Poursuivez cependant l'œuvre salutaire que vous faites. Ravivez le plus possible la piété parmi les fidèles. Promouvez et vulgarisez de plus en plus l'enseignement de la doctrine chrétienne. Préservez toutes les âmes qui vous sont confiées des erreurs, des séductions qu'aujourd'hui elles rencontrent de tous côtés, de tant de côtés. Instruisez, prévenez, encouragez, consolez votre troupeau. Acquittez-vous enfin vis-à-vis de lui de tous les devoirs que vous impose votre charge pastorale. Dans cette œuvre, vous aurez sans aucun doute comme collaborateur infatigable votre clergé. Il est riche en hommes remarquables par leur piété, leur science, leur attachement au siège apostolique, et nous savons qu'il est toujours prêt à se dévouer sans compter sous votre direction pour le triomphe de l'Église et pour le salut éternel du prochain. Alors, il termine en disant, oui, c'est une belle... J'ai encore 2 minutes, non ? 2 minutes. Bien certainement, dit-il, aussi, les membres du clergé comprendront que dans cette tourmente, ils doivent avoir au cœur les sentiments qui furent ceux, jadis, des apôtres.
Ils se réjouirent d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ils revendiqueront donc violemment les droits et la liberté de l'Église, mais sans offenser personne. C'est intéressant, vous voyez, Saint Pédis, on doit dire les droits de l'Église, mais on doit quand même respecter les autres. Bien plus soucieux de garder la charité, comme le doivent surtout des ministres de Jésus-Christ, ils répondront à l'iniquité par la justice, aux outrages par la douceur et au mauvais traitement par des bienfaits. Voilà. C'est pas faiblesse, c'est la vertu. Et maintenant, c'est à vous que nous nous adressons, catholiques de France. Que notre parole vous parvienne à tous comme un témoignage de la très tendre bienveillance avec laquelle nous ne cessons pas d'aimer votre pays, et comme un réconfort au milieu des calamités redoutables qu'il va falloir traverser. Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies, qui courbent vos têtes sous le joug, car elles l'ont elles-mêmes proclamé avec une cynique audace, décatholiciser la France. Les sectes impies, c'est les francs-maçons, enfin, et tout ce qui est tutti quanti. Elles veulent arracher de votre cœur, jusqu'à la dernière racine, la foi qui a comblé vos pères de gloire, la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi les nations, la foi qui vous soutient dans l'épreuve, qui maintient la tranquillité et la paix à votre foyer, et qui vous ouvre la voie vers l'éternelle félicité. C'est de toute votre âme, vous le sentez bien, qu'il vous faut défendre cette foi. Mais ne vous y méprenez pas, travail et force seraient inutiles si vous tentiez de repousser les assauts qu'on vous livrera sans être fortement unis. Abdiquez donc tous les germes de désunion. Vous voyez, c'est pas un combat seulement individuel, même un combat seulement de la famille, c'est un combat aussi, on pourrait dire, social, politique. Hein. Il faut bien qu'on pense à ça, oui, il y a cette nécessité de défendre tout ce qui est possible de la civilisation catholique encore, et puis de faire des propositions qui peuvent être intéressantes autant que nous le pouvons. Pour nous, aussi longtemps, donc c'est sa conclusion, hein, vraiment, pour nous, aussi longtemps que vous aurez à lutter contre le danger, nous serons de cœur et d'âme au milieu de vous, labeur, peine, souffrance, nous partagerons avec vous, tout avec vous, et adressant en même temps au Dieu qui a fondé l'Église et qui la conserve nos prières les plus humbles et les plus instantes, nous le supplierons d'abaisser sur la France un regard de miséricorde, de l'arracher aux flots déchaînés autour d'elle, de lui rendre bientôt, par l'intercession de Marie Immaculée, le calme et la paix. Comme présage de ses bienfaits célestes, et pour vous témoigner une prédiction toute particulière, c'est de tout cœur que nous vous donnons notre bénédiction apostolique, le pape Saint Pédis, à vous, vénérables frères, à votre clergé et au peuple français tout entier. Voilà. Donc le pape Saint Pédis, vous voyez, termine par ce cri d'espérance, malgré ces lois si mauvaises. Alors, ce qui est aussi, bon là j'ai pas le temps évidemment de l'évoquer, mais en fait le pape Saint Pédis va faire encore plusieurs documents. Donc là c'est le document principal sur la loi de séparation, mais il fera plusieurs documents après. Donc, on voit bien sa sollicitude, combien il a cherché à apporter une solution malgré les lois les plus impies, quoi. Voilà. Et qu'on peut difficilement qualifier de loi de liberté, mais plutôt de loi, comme disait Saint Pédis justement, de loi de suggestion de l'Église à l'État. Voilà. Pour le plus grand malheur des deux. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, enfin si ça se fait. Donc, mais... C'est déjà...